Oui, mais j'ai vu ma mère souffrir par l'amour. Elle a fait un bébé parce qu'elle aimait quelqu'un. On lui reproche, on l'insulte pour ça, on la maltraite pour ça. Et moi, on m'indexe. Je suis quand même censée être une erreur vivante. C'est très difficile à porter. Je suis censée être la personne qui a gâché la vie de ma mère. Moi, je ne l'ai pas gâchée. Je ne lui ai pas demandé de faire un bébé à cet âge-là. Maintenant, ce jugement fait que moi-même, j'ai eu peur de ça. J'étais sûre que je n'aurais pas de bébé avant mon mariage. C'était juste une évidence. Pourquoi? Parce que j'avais dans ma tête la peur qu'on puisse me faire endurer encore plus de mépris. J'avais aussi peur d'avoir un enfant qui endurerait ce que moi-même j'ai subi. Et être enfant illégitime, c'était quelque chose qui vous condamnait à la honte publique. Mais au jour d'aujourd'hui encore, que ce soit au Sénégal ou dans les pays du Maghreb, ou ailleurs où la religion et puis la tradition gardent une forte place, c'est encore très difficile et même tabou de parler de ces naissances-là. Les filles mères, comme on dit, le vivent mal. Et ces enfants-là ne trouvent pas toujours leur vraie place au sein des familles. Dans la sourate 3 du Coran, Al-Imran, il s'est dit que rien de ce qui est sur terre ni au ciel n'est ignoré de Dieu. Et c'est lui qui vous donne forme dans les matrices. Oui. Donc ça veut dire que c'est le Seigneur qui décrète qui va vivre ou pas et comment tu vas naître. C'est pas ma responsabilité à moi. Ouais. Donc si le Seigneur lui-même a jugé bon de faire exister telle vie, pourquoi des humains se permettent de la condamner et prétendre être des croyants? Mais c'est une vaste hypocrisie. Donc il y a toujours le statut. Donc on traîne des chapelets longs comme des filets dérivants. Et puis en matière de comportement humaniste, humain et sincère, mais que dalle, que du vent. Oui. Et moi je suis très critique avec les faux dévots. La radicalisation religieuse, ce n'est pas seulement l'islam. Quand on est en Europe, on parle seulement de l'islam pour justifier une certaine forme de xénophobie. Voilà, je le dis, je le pense. Et cela, ça empêche de critiquer justement comme il faudrait le côté extrémiste. Parce que les vrais bons musulmans sont contre les extrémistes. Les vrais bons musulmans souffrent de voir le radicalisme de certains qui se disent musulmans et qui parfois ne connaissent même pas le Coran. Le tonton tyran, par exemple, il disait eh bien, sans moi, tu ne seras rien. Et il prétend être musulman. Dans le Coran, il est dit que c'est Dieu qui donne tout. Et donc j'ai dit, mais pourquoi il n'a pas lu la sourate Luqman? Oui. La sourate Luqman, c'est la 31e sourate du Coran. Et dans la sourate Luqman, il est dit, la connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Et seul Dieu sait quand tombera la pluie salvatrice. D'accord? Et personne ne sait ce qu'il aura demain. Et nul ne sait sur quelle terre il mourra. Un bon musulman qui connaît cette sourate, il n'ose pas avoir la vanité de dire à quelqu'un, sans moi, tu ne seras rien. Mais c'est lui qui tient le toit du ciel. Donc, et c'est très rigolo, parce que les gens, ils parlent de l'islam, et ils sont aveugles, mais comme des fonds de cuve. Donc, il faut juste leur donner le texte. Et Lux mais Alex, il faut chercher la lumière, en faire une loi, faire de la connaissance la clé de tout. Et ça pourrait rendre les gens meilleurs, plus doux, plus sobres. C'est le tonton tyran, c'est une figure, enfin c'est un archétype. On a toujours de ces despotes dans nos familles en Afrique. L'autorité sur du vide, ça ne tient pas. Si vous contrôlez quelqu'un parce que cette personne a peur de vous, le jour où elle grandit, la peur se dissipe, et bien vous devenez minable à côté. Bien sûr. Voilà. Ouais. Très... Je sais que si j'ai mal, me rouler par terre ne va pas atténuer ou aggraver la douleur. Par contre, la seule chose qui va compter, c'est comment moi, j'affronte cette douleur. Et comme il ne sert à rien de crier « j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal », eh bien moi, je vais réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour avoir moins mal. Donc si c'est quelqu'un qui me domine, qui m'écrase, qui me maltraite, je réfléchis à la voie de la liberté. Comment je vais faire pour m'en dégager? Ça devient un fardeau qu'il faut dégager. Je n'ai pas envie de cogner ou de me venger. J'ai juste envie de me soustraire à la violence de l'autre. Et c'est pour ça que je dis, je n'écris pas pour plaire ou déplaire. Oui. J'écris comme on prend son bol d'oxygène parce que cela va de soi. Donc, être maltraité ou écrasé et lutter pour se libérer, ce n'est pas un combat contre l'autre. C'est un combat pour sa liberté. Et je suis prête à tout pour cela, par contre. Mais c'est pour ma liberté, pas pour aller contre l'autre. Et plus loin dans le texte, je dis, le despote
oui. n'a que la puissance et l'autorité qu'on veut bien lui reconnaître. Oui. Car se soustraire à son emprise, c'est l'anéantir. J'ai compris ça, je n'avais même pas 14 ans. Parce que je voyais quand quelqu'un avait une autorité qui maltraitait, qu'il était exigeant, le simple fait de ne pas répondre à la personne, mais d'avoir ma volonté ferme et définitive, et ne rien dire et faire ce qu'on a à faire, la vraie puissance, elle est là. Donc, il ne faut pas oublier que quand on a été un enfant négligé ou abandonné par ses parents, on reste un adulte en quête d'amour. Mais pour être en quête d'amour, on n'a pas forcément besoin de manquer de parents. Je pense que la quête d'amour, c'est le lot de tout être humain. Oui. Et donner plein d'amour autour de vous. Très bien, merci beaucoup Fatou.